tous, c'est Awak. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo. Donc je vais me présenter, après on passera un peu au comedy. Donc je commence YouTube moi. Donc je pense que je vais être spécialisé dans Clash Royale. Après vous pourrez me donner des idées de jeux peut-être qui jouerai. Donc voilà. Donc à tout de suite pour le pack opening. Pour vous préciser que le premier coffre, je suis vraiment désolé de la qualité. Mais bon, comme c'est un bon coffre, j'ai décidé de le laisser quand même. Et que les coffres ne vont pas être commentés, puisque les gens qui les ont tournés n'ont pas commenté. Bref, bonne fin de vidéo et bon pack opening. Salut! Donc voilà, on va faire quelques attaques avec un deck que j'ai créé, franchement, qui est pas mal. Après, ce qui est embêtant, c'est les 3 sorts. Mais bon, c'est bien contre les updates, parce qu'en ce moment, je trouve qu'il y a pas mal de updates. Donc si vous ne savez pas c'est quoi les updates, c'est avec tous les decks qui peuvent se faire zap, genre hors de gargouilles, les squelettes, les feux à gobelins et tout. Donc ça m'énerve parce que souvent je perdais avec ça, donc du coup j'ai décidé de mettre 3 sorts. Et voilà, donc un deck qui est très polyvalent, mais le seul problème c'est des golems ballons. Parce que en aérien, il n'y a que la tour de l'enfer. Donc quand je vends des golems ballons, bah, je dis quasi que c'est terminé pour moi, j'ai perdu. Donc voilà, vous allez le voir en action. Donc là je suis presque à mon record de trophée. Mon record de trophée il est à 3744. Là je suis à 3687. Allez c'est parti. On va essayer de se concentrer, donc désolé si je parle pas trop. Je vais essayer d'écrire un peu. Donc là souvent quand j'ai le cochon il y a un sort, soit le zap, soit la bûche, je vais essayer de le mettre. Donc là, je mets le cochon, toujours à côté de la rivière, au cas où qu'il y ait une TDE. Voilà, là je peux balancer la bûche, mais bon, c'est un peu trop tard. Bon, après il a mis un petit coup quand même. On va voir ce qu'il attaque, voilà. J'espère pas que c'est un des golem ballon. Oh la connexion. Oh pourquoi j'ai mis ça. Ah je vais prendre assez cher là. Ouais, il va me prendre 2 coups de ballon. Ça fait très très mal un ballon. On enlève plus de la moitié de la vie de ma tour. Donc là je zap, donc là ce sera mieux pour attaquer, surtout qu'il a mis sa pierre tombale. De toute façon les pierres tombales j'aime bien mettre une petite boule de feu, même si c'est pas très rentable. Un deck molos ballon juste sur lequel je vous disais que j'allais perdre. Donc je vais essayer de bien me concentrer, donc là hop je me lance mon cochon en préparant le zap. Je prépare toujours par là pour... Ah là il a mis ça, c'est pas super. Donc la TD je vous la recommande de la remettre là dans le coin, comme ça s'il met rien derrière, le molos ne va faire aucun dégât, même avec les roquettes lave. Donc là je mets un petit golem de glace pour attirer la méga gargouille et les petits trucs. Ah, et il a bien joué là, franchement. On va perdre la tour là-dessus. C'est dommage. On va contre-attaquer. Ouais. Ah là là. J'aimerais avant passer des golems. Molos. Franchement je trouve que c'est le pire. À part les barbaries, c'est sûr. Faut pas le laisser le temps qu'il repose un molos. Donc là, je pense qu'il va remettre son armée de squelette. Du coup, hop, voilà. Et là, je pense qu'il perd sa tour. Là, on va tout de suite continuer à attaquer pour pas qu'il repose un autre golem. Parce que c'est vraiment ça le... Ah, là, s'il défend pas, il va prendre cher. Je pense pas que j'aurais dû mettre lui là. Pourquoi? On va mettre une petite boule de feu en attendant qu'il revienne. Tac. Je pense que je vais laisser ma tour. Oh non. Je pense vraiment que j'ai laissé ma tour et que je vais me foutre. Non. Oh là là, j'ai fait de la merde.
franchement, c'est pas une bonne partie. Ouais, voilà, j'ai perdu. Ouais, là j'attaque, mais ça sert à rien. Coche les dés comme ça. Voilà. Bon, c'est dommage parce qu'il aurait pas mis son ballon, on aurait largement gagné. Mais bon, le deck Molos Ballon, c'est vraiment le compte de mon deck. Franchement, je pense que j'aurais pas dû laisser. J'aurais dû mettre ma TD avant. Et bon, allez, on va continuer. Je pense que je vais faire une ou deux parties encore. On va avoir le temps que ça prend. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Hop, voilà, je suis pas une bonne main de départ. Là, je vais laisser faire. Je pense que... Ah ouais. On va mettre un petit zap parce que sinon, la méga cagoule, ça fait vraiment mal. Quand ça tape, franchement. Ça fait vraiment mal, les méga cagoule, ça fait 200 dégâts au moins. Ouais, c'est pire. Ah, c'est cool, ça met un petit... Voilà, hop. Et Barbarite, il met pas de zap ou tout comme ça, franchement. Barbarite avec ce deck là, ah, dommage qu'il a le fui à gobelin niveau 10. Enfin, les gobelins niveau 10 parce que sinon on zac leur one shot. Donc je pense que je vais garder la bûche exprès pour le baril de gobelin. Et je vais mettre mon zap pour son gang. Et que je vais attaquer en golem de glace et cochon plus le zap, comme ça. Voilà, n'hésitez pas comme ça à mettre une boule de feu parce qu'une fournaise fait vraiment beaucoup de dégâts. Regardez, ça fait 200 dégâts quand même, c'est vraiment beaucoup de dégâts. En tout cas, je vous recommande pas de faire ça. Ah, je suis obligé de mettre une bûche. Là, j'aimerais bien ce copain. Aïe, voilà, nickel, parce que ça va prendre un peu de dégâts quand même. On a limité la casse. On va attendre de se régénérer en élixir, c'est parce que les barbares vont mettre quelques coups. Donc là on a l'avantage, mais il faut faire gaffe parce que ces decks là, je vais mettre une boule de feu, comme ça je prends les esprits de feu plus la méga gargouille. Donc là le plan additionnel. La bonne bûche qui va détruire aussi les esprits de feu, et ça c'est vraiment cool. On va attaquer direct le cochon, donc le cochon posez-le bien là. Comme ça, il va être... S'il met une TD par exemple ici là où j'ai mon zap, et bah le cochon ne va pas être attiré, il va pouvoir faire des dégâts. Donc là dommage que... Oh non, j'ai fait une boule de feu. Ah ça fait mal ça. Non, ça va, j'ai réussi à... Bon là forcément une bûche hein. Bon là je vais prendre quelques dégâts quand même. Là on va mettre les petits barbares qui vont bien défendre. Là je vais prendre cher. Je pense que je vais peut-être perdre ma tour. Ouh, je trouve que j'ai bien défendu. Donc là, pas de pitié pour les gens. Oh là 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 là, non, faut pas que je perde là-dessus. Si je perds, normalement c'est bon. Nickel. Donc là, franchement, Barbare des hits, ils m'ont mis quelques coups, mais pas énormes. Du coup, vous voyez que avec les barbares plus le golem de glace, il met quelque chose d'autre. Ça défend très bien les barbares des hits. Donc on va faire une dernière attaque. Allez, c'est parti. Alors... Vraiment une main de départ pas super. On va mettre le petit gobelin en fond de map, surtout qu'il y a un extracteur. On va pouvoir mettre un golem de glace ici, comme ça les gobelins vont le pousser. On va mettre un zap, comme ça on peut préparer le cochon. Et possiblement mettre une petite bûche. Donc là il a défendu quand même avec pas mal d'élixir. Bon là, ça rend de protéger plus les cochons, il a mis déjà 2-3 coups. Donc là c'est vraiment pas mal quand un cochon met 2-3 coups franchement. C'est pas mal parce que surtout un cochon 8, ça fait 200... plus de 200 dégâts. Donc c'est vraiment pas mal, ça fait quand même pas mal de dégâts. Surtout que lui, enfin après il a un extracteur donc je pense qu'il joue un deck PK. Enfin, voilà.
Tais-toi, PK, ce golem. Donc souvent les PK c'est avec une petite foudre. On va falloir faire attention à sa foudre. Faudrait... Donc là je pense que je vais mettre un golem de glace comme ça. Hop là la petite bûche pour... Oh très belle bûche. Ah ça c'est bon ça. Hop on va mettre un petit zap pour les petits squelettes. On va le forcer à jouer ses flèches sinon il va prendre cher. Il va mettre ça en petite... Ah... Toi bon, ça fait longtemps. Toi bon c'est vraiment fort. Ça a pas mal de points de vie mais pas beaucoup de personnes utilisent parce que ça ne défend que le terrestre. Mais ouais, ça a pas mal de points de vie quand même. Vous avez vu là, mon cochon il a mis 3-4 coups et il avait encore genre un tiers de sa vie. D'accord. Donc là, ouais, il n'y a pas trop de choix, surtout que là on avait 3 sorts en main là, c'est vraiment... On va faire ça, plus une petite bûche. Ça, hop. On va zapper. Hop. Ça, le PK a perdu quand même pas mal de points de vie. Là, je pense que je vais juste défendre ça. Donc là, regardez, comment il a posé sa tour de bombe, mon cochon, il va passer quand je le pose ici. Mais je vais pas le poser maintenant. Tant de défendre le PK. Hop. Et là, on va pré-shoot une horde. Ah, pas de pré-shoot, mais bon, ça fait des dégâts et franchement... Oh, je crois que j'avais loupé mon zap. Donc là, on va reposer une bûche. Ouh, il a bien joué là. Oh, il a bien joué. Je me fais envahir. On va essayer de cycler la boule de feu avant qu'il joue. Oh là là. Oh là là. Ah, il a bien joué. J'ai fait n'importe quoi pour ma défense. Vous avez vu qu'il a bien joué, qu'il a bien joué ses pompes parce que du coup, comme j'avais pas de roquette, qu'une boule de feu, quand vous la mettez, vous perdez quand même un d'élixir parce que le temps qu'elle pompe, vous perdez toujours un d'élixir si vous mettez une boule de feu. Et quand vous mettez une roquette, si vous avez une roquette dans votre deck, excusez-moi, lancez-la direct dès qu'il pose. Parce que si il a le temps de cycler un élixir avec sa pompe, et bah vous perdez un d'élixir. Donc ça franchement, et sur un combat à quand même haut. Après moi je suis pas très haut en trophée. Après ça, mais si vous êtes dans les 4000 ou trucs comme ça, franchement une petite erreur comme ça peut coûter limite une partie. Donc franchement faites attention. Et donc ça sera le mot de la fin. Salut à tous, au revoir.